Aïe. Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es piqué? Où ça? Aïe. Aïe. Ici. Je peux voir? C'est une épine, je la vois. Il va falloir l'extraire. Je crois que ça va beaucoup mieux. C'est juste... Reste tranquille, Gladys, arrête de remuer comme un ver de terre. Et voilà le travail. Mais c'était une petite écharpe de rien du tout. Peut-être, mais c'est pas la taille qui compte d'abord. Hé, vous pourriez m'attendre quand même. Oh. Il y a eu un éboulement de pierre au barrage. Heureusement, personne n'a été blessé. Oh là là, j'aurais pu y être, moi. Ce matin, j'hésitais à reprendre une tartine. Si je l'avais fait, j'aurais été en retard à l'école. Et alors? J'aurais pris le raccourci par le barrage. Et je serais passée juste à ce moment-là. Peut-être, mais tu n'es pas passée par là. Elle a toujours quelque chose qui cloche. Quand ce n'est pas le coude, c'est le genou. Un bobo, un trou dans la poche. La vérité, c'est qu'on s'en moque. Tu sais, du moment qu'on s'intéresse à moi... Au secours, à Dis donc, c'est Gladys. Vas-y si tu veux, mais nous on en a assez de l'entendre se plaindre. Au secours, c'est affreux! Faut y aller, ça semble grave. Gladys, qu'est-ce qui se passe? Il y a une araignée. Enfin, je crois. Elle n'était pas grosse, mais quand même. C'est la dernière fois que je me fais avoir. Oh, ma pauvre petite, faut toujours que tu te fasses remarquer. Qu'est-ce que tu fais encore là à cette heure, Gladys? Tu vas être en retard. En retard pourquoi? Bah voyons, pour le match de Pomball, Jeff ne t'a pas prévenu? Bah, non. J'ai été drôlement surpris d'avoir été choisi. D'habitude, tout le monde trouve que je suis lent ou alors l'équipe est déjà complète. Mais là, il leur manquait un joueur. Oh, j'y pense. Si ça se trouve, Gladys, il pensait te demander à toi. C'est juste que... File, Titouan, tu es en retard. Ils t'attendent. T'as du gros chagrin? Oui. Mes copains veulent plus de moi. Ils disent que je me plains trop. Tiens, regarde, peau de miel. Personne veut jamais de moi et je pleurniche pas. Tu en as de la chance. Moi, j'y arrive pas. Ça n'empêche qu'ils sont idiots, ces ramolos. Ouais, même pas fichus de comprendre leurs copines. Tu as raison. C'est vraiment pas sympa. Moi, à ta place, je leur donnerai une bonne leçon. C'est sûr, ça me plairait bien qu'ils soient tous punis. Oh là là, le soleil se couche. Ma maman va s'inquiéter. Merci et à la prochaine. Et bon, alors, c'est d'accord, hein? On va leur apprendre la politesse. Oui, oui. Désolée, Rose, on va bientôt fermer. Voilà une jolie baguette, si ça t'intéresse. Ça ne va pas, la miss? Allez. Bonsoir, Milly, à demain. Moi aussi, j'étais comme toi quand j'étais petite, toujours à me plaindre. Mais j'ai été obligée de changer pour garder mes copines. Il faut s'intéresser un peu plus aux autres et savoir partager. Tu as raison. Il faudrait que je pense un petit peu plus à mes copains. Oui, pas qu'à moi. Et pourquoi on leur ferait pas des crêpes à tes amis pour le goûter de demain? D'accord. Mais tu m'en feras un petit peu plus pour moi? Achille!
Je ne me ferai plus avoir. Je ne me ferai plus avoir. Je ne me ferai plus avoir. Tiens, c'est pour me faire pardonner d'hier. Chouette. Au fait, tu t'en es sorti avec ton devoir? Si tu veux, je peux t'aider, Achille. Je suis plutôt forte en grammaire. Quoi? Je peux vous assurer que je la reconnaissais pas. Peut-être, mais je demande quand même à voir. Il continue à pas vouloir lui parler. Faut absolument que cette ramolote se venge. Je vais l'aider, moi. T'avais raison, elle a complètement changé. En tout cas, je vous assure, c'est elle qui a insisté. Ben, moi, ça m'arrange. Je sais pas pour vous, mais il est super lourd, le mien. Quand même, je sais pas, mais la laisser porter toute seule. C'est elle qui nous a proposé. Elle a dit que ça lui faisait plaisir. Oh! Salut! Je vais leur apprendre à te traiter correct. Mais non, Ratacha, c'est pas ce que tu crois. C'est très gentil de ta part, mais tout va bien maintenant. Je veux pas que tu leur fasses du mal. Ah, tu dis ça parce que t'as la trouille de te fâcher avec eux? Je vais m'en occuper, moi, de ton histoire. Il faut qu'on te respecte. Mais ça y est, je suis respectée maintenant. Ben, on dirait pas. Je te dis qu'on est redevenus amis. Même que je leur apporte des crêpes cet après-midi. Ma mère a fait la pâte et on va les faire sauter en rentrant. Des crêpes? Tiens, 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 tiens. Mais Nous y voilà. Merci maman, tu avais raison. Depuis que j'ai arrêté de me plaindre et que je m'intéresse plus aux autres, tout le monde est gentil avec moi. T'inquiète, pot de miel, tu vas la voir, ta vengeance. Mais je ne t'ai jamais rien demandé. Avec toutes les plantes gratouilles que j'ai pressées au-dessus de la pâte à crêpes, ils vont drôlement danser, tes soi-disant copains. Tu vas rigoler. Mes crêpes? Ne me dis pas que... Mais t'es complètement folle. Je ne t'ai jamais rien demandé, je peux les jeter maintenant. Quel gâchis. Heureuse, dégonflée. Tu sais vraiment pas ce que tu veux. bon, allez, Quoi? on arrête. T'es trop fort. Eh bien, Gladys, ces crêpes, Ben, c'est-à-dire que... ce matin, la pâte avait pas encore assez reposé, alors... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il y en a plein, là, dans ce panier. Ça alors? te fatigue pas, Gladys, on a compris. Décidément, tu changeras jamais. Quand tu arrêtes un peu de faire ta chochotte, c'est tes crêpes que tu veux manger perso. Tu me déçois beaucoup. Si ça t'intéresse pas plus que ça ce qu'on te raconte, ma pauvre Gladys, autant qu'on aille jouer plus loin. Ah, ça gratte! Bien fait. Elle avait qu'à m'écouter. Colutes arborescens, plus connu sous le nom de baguenaudier. Ah, une merveille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait pas assez chaud pour se baigner. Laissez tomber, vous voyez pas qu'elle fait encore son intéressante? Pas du tout. Vous comprenez rien du tout. Tout ça, c'est à cause de Ratacha.
Quand elle m'a vue si triste, elle a décidé de me venger en empoisonnant vos crêpes. Alors quand j'ai découvert ça, j'ai préféré les manger plutôt que de vous voir souffrir. C'est vrai. J'ai vu Ratacha flâner ce midi près de la fenêtre de la boulangerie. Excuse-moi, Gladys. Tu as fait des tas d'efforts et je ne m'en suis même pas aperçue. Regardez, il reste une crêpe au fond du panier. Il faut aller la jeter à la décharge. Et si quelqu'un tombait dessus et la mangeait? Mais non. Tu sais pas ce que je leur ai fait aux ramollos? J'ai mis de la gratouillette dans leurs crêpes. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi je me gratte comme ça. Tu vas voir. J'y comprends que Pouic. Et il y a sûrement eu une erreur dans cette histoire.